sur ton Zoom et merci surtout d'être venu. Et merci surtout d'être venu nous voir au Canada, en fait à Québec, à Victoriaville au Québec, excusez-moi. Et c'était vraiment une très, très, très belle soirée. Et puis, toutes les gens qui étaient présents ont vraiment énormément apprécié ce moment. Ça a été un moment significatif pour tous. Puis, je crois qu'ils vont pouvoir bien vous le partager. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter une des premières pépites qui va prendre la parole aujourd'hui. Elle se nomme Maude et puis elle va vous partager son expérience là, concernant notre soirée et pourquoi elle s'est lancée chez Travorium et depuis combien de temps elle fait partie de cette belle aventure. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Yes, sir. Yes, parfait. Moi, c'est Maude. Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Merci pour la soirée, Steph, de l'avoir organisée et Dani d'avoir pris la peine de venir nous rencontrer. C'était vraiment une belle rencontre avec tout le monde. C'était vraiment une belle soirée. Pour vous parler un petit peu de moi, mon background. Donc, moi, je suis Maude, j'ai 32 ans. Je suis maman d'abord d'une petite poulette de 22 mois. Et moi, je suis une entrepreneure dans l'âme. Je suis déjà entrepreneuse. En fait, je suis pharmacienne et propriétaire de mon commerce depuis 5 ans. Donc, moi, j'avais besoin d'un petit quelque chose de plus. J'avais besoin de nouveaux défis et puis quelque chose qui allait plus m'apporter sur le plan personnel. Donc, je suis une passionnée de voyage. Donc, je savais déjà que je voulais faire quelque chose en lien avec le voyage pour pouvoir faire vivre cette passion. Avec tout ce qu'on a vécu durant les 2 dernières années. Comme plusieurs, j'avais hâte là, de sortir de chez nous, de pouvoir explorer le monde, ouvrir mes horizons. Donc, j'ai entendu parler de cette opportunité-là avec Travorium. Et quand j'ai compris c'était quoi, tout de suite, j'ai embarqué là-dedans pour la possibilité là, de pouvoir vivre mes rêves, de vivre ma passion, mais aussi pour pouvoir m'épanouir davantage sur le plan là, professionnel. Je voyais vraiment une opportunité d'affaires là. Donc, je prends ça vraiment au sérieux et à cœur. Et c'est pourquoi je me suis lancée là, dans cette opportunité-là. Jusqu'à présent, ça va vraiment bien. Écoute, on a une très bonne équipe, on a un bon plan de match qu'on a mis sur place ensemble. On développe des outils. On est vraiment là, une équipe là, qui s'entraide. Il y a un bel esprit de collaboration, ce qui est vraiment intéressant. Et en plus de pouvoir avoir rencontré les gens avec qui on travaille là, vendredi dernier, c'était vraiment super de mettre des visages au nom. On est vraiment une belle gang motivée de pouvoir rencontrer les personnes. On a tous des backgrounds différents. Donc, on a tout quelque chose à s'apporter là-dedans. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un petit peu ça mon expérience là, avec Travorium jusqu'à présent. Ça va super bien. Au niveau du développement, là, on a beaucoup de clients qui viennent nous contacter, des partenaires potentiels. Notre équipe s'agrandit là, à vue d'œil. Là, c'est vraiment motivant quand on voit qu'on a des résultats rapidement aussi pour nos actions puis qu'on a du fun à travailler ensemble. Donc, c'est un petit peu ça de mon côté. Je vous laisse la parole à la prochaine. Et si vous avez des questions pour moi par la suite, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'apprendre à tous vous connaître et de faire un World Tour avec vous bientôt, je l'espère. Moi, je veux juste rajouter le fait que tu es pharmacienne. Je ne sais pas si les gens comprennent, mais ce n'est pas un manque d'argent. Tu vois? Ce n'est pas un manque d'argent. Mais tu gères, je pense, j'ai bien compris, tu as 22 employés. C'était ça? C'est ça le chiffre, 22 employés? Oui, une vingtaine d'employés, effectivement. Wow! Alors, tu es déjà entrepreneuse, vingtaine d'employés, tu as déjà établi ta vie, tu avais déjà ton plan de match et tout. Et là, tu te lances à partir de zéro. Parce que Travorium, c'est pas comme si ça vient qu'un revenu garanti. Il faut que tu ailles le travailler. Alors, tu es prêt à te lancer dans une nouvelle aventure, commencer à zéro. Tu as déjà une source de revenus qui vient et tu as vu le potentiel. Je pense que je l'ai vu dans tes yeux. Tu te dis, regarde, je peux faire combien encore par mois sans avoir aucun autre stress? OK, c'est bon, right? C'est bon. C'est bon d'être entrepreneur, mais être entrepreneur et faire, je ne sais pas moi, un 10 000, un 20 000, un 100 000 par mois avec zéro employé en charge et avoir tout son temps, c'est ça qui est priceless. Tu n'as pas les responsabilités d'avoir de tout ce qui vient avec la gestion d'un commerce, la gestion des ressources humaines. Je n'ai pas à faire ça, ça c'est merveilleux, mais j'ai le côté le fun, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec une équipe. Puis ce qui me manquait dans ma vie, c'est d'avoir plus de temps, dans le fond, pour ma famille, pour moi. Puis avec Travorium, c'est une opportunité qui va te permettre éventuellement, c'est sûr, avec le revenu que tu génères, de pouvoir te libérer pour avoir plus de temps, profiter de la vie. Fait que c'est ça qui était merveilleux. Exact. Comme je dis en anglais, freedom is priceless. Alors en français, la liberté n'a aucun prix. Alors prenez ça en note, les amis.
la liberté. Peu importe ce que les gens vont vous dire. Oui, moi, j'ai pas le temps, je fais de l'argent, j'ai déjà 2 emplois, j'ai déjà 3 emplois, un autre part-time. Exact. Justement, tu as besoin de nous parce que tu n'as pas de temps. Tout ce que tu fais, c'est travailler pour quelqu'un d'autre et tu n'as pas de temps pour toi-même. Tu as fait des enfants, mais tes enfants ne te voient même pas. Alors, merci. Super beau témoignage, Maud, et j'ai hâte de te revoir. Je sais que tu vas tout déchirer. Merci, mon aussi, frère, de te revoir, effectivement, toute la gang. Yes. Alors, c'est qui prochain, Steph? Je pense que c'est Vanessa. Vanessa, si tu nous entends, tu peux ouvrir ton micro. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Yes, sir. Oui. Hey, salut! Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, mon nom est Vanessa, j'ai 32 ans. Moi aussi, je suis maman d'une petite cocotte de 15 mois. Donc, nouvellement maman, un beau défi qui est arrivé dans nos vies il y a quelques mois, mais que, wow, c'est super. Dans le fond, moi, je travaille dans le domaine de la santé, en ressources humaines. Donc, puis moi, mon conjoint lui-même est entrepreneur également. Donc, tu sais, pour revenir à ça un petit peu, comme tu disais, nous aussi, tu sais, c'est pas par souci financier ou quoi que ce soit qu'on est rentré dans l'aventure, que je suis rentrée dans l'aventure, mais vraiment pour atteindre une liberté financière, pour atteindre une liberté de temps. Je veux passer du temps avec ma famille, avec ma fille. Je veux qu'on puisse voyager, qu'on puisse réaliser nos rêves, qu'on puisse découvrir le monde. Vraiment, avec cette opportunité-là, c'est pour moi, quand j'ai entendu parler ça par Stéphanie, je me suis dit, il faut que je me lance là-dedans, ça n'a pas de temps. Fait que j'ai vraiment foncé à 100 %, je me suis embarquée. Puis là, on dirait que sky is the limit, là. Vraiment, pour moi, ça va super bien. Je suis vraiment, vraiment motivée. Des fois, je me dis comment ça fait que ça marche comme ça aussi bien. Mais vraiment, je pense que c'est parce que justement, j'ai une motivation. Je m'investis à 100 %. Des fois, oui, ça prend du temps. Puis oui, des fois, il y a d'autres choses que je vais mettre de côté. Mais en même temps, je sais que cette opportunité-là, c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter à moyen et long terme une indépendance, autant de temps, d'argent et tout. Donc, je me lance vraiment à 100 % là-dedans. Puis, en fait, de s'être rencontrés aussi vendredi, c'est vraiment que ça rend tout ça plus réel, on dirait. Ça met un visage avec les personnes qui habituellement, on ne contacte seulement virtuellement à travers un écran. Donc, vraiment, ça vient ça vient établir, je trouve, une connexion encore plus forte avec les autres personnes de notre équipe. Puis, ça vient nous motiver, justement, que tout ça, ben, c'est possible, puis c'est concret. On l'a entre les mains, l'opportunité. Là, donc, il faut vraiment le saisir, puis justement foncer avec ça, puis pas avoir peur là, de foncer puis de dépasser nos limites. Puis c'est ça qui est vraiment beau aussi dans cette expérience-là, je trouve, c'est qu'on vient vraiment travailler sur soi. On vient se découvrir nous-mêmes et les autres en même temps, puis on vient vraiment se surpasser, dépasser nos limites, puis on s'entraide pour tous, en fait, avoir un objectif commun, puis de réussir, puis de tout déchirer dans le fond. Puis c'est vraiment ça qui est beau de voir, là. Vendredi, on a créé vraiment une forte connexion. On dirait que là, on est motivé fois 1000. On est comme encore plus en feu qu'on était. Puis c'est parti, mon ami, là, tu sais. On y va, puis let's go. Fait que ça a vraiment consolidé les liens. Puis tu sais, veut pas une équipe comme ça. C'est comme une grande famille. Hein? On a un lien d'appartenance, on dirait, avec les autres. Puis on s'en va tous vers le sommet, tout le monde ensemble. Puis c'est vraiment beau de voir ça. Yes. Je sais que Steph, elle a répété souvent. Pourrais-tu le dire? Combien de personnes t'as parrainé en combien de temps encore? Qui, moi? Oui. Moi, en 3 mois, là, ça fait 3 mois, oui, c'est vrai que je suis dans Travorium, mais j'ai 14 partenaires directs là, déjà, ouais. Yes. Alors, toi, tu n'as aucun souci pour ton 2 stars, avoir le 750 $ de bonus, hein? Non, c'est ça, je suis rendue à 850 de volume personnel, donc ouais, je vais même le dépasser. la comédie de la soirée, je pense que tu parlais à Brice, je crois, ou à Vietilo, tu dis est-ce que je peux avoir 850 de bonus vu que. C'est bon. Ah, mais c'est le fun de tous vous rencontrer aussi, là, tu sais, c'est comme. Puis en vous voyant aussi, ça met du concret sur comme quoi c'est possible. Tu sais, quand tu veux, là, ben on peut, puis let's go, puis. Oui, on a des doutes des fois, puis on a des craintes ou des peurs, mais il faut les mettre de côté, puis enlever cette petite voix-là dans notre tête qui nous dit fais attention, ça se peut que ça ne marche pas. Non, ça va marcher, puis go, go, go. Yes. Merci pour ton beau témoignage, puis c'était un honneur pour moi de te voir et de voir ton énergie. Tu m'as remotivé aussi avec toute ton énergie. Vous tous, dans le fond, je sais que sur le chemin de retour, rapidement, moi, Brice, Vietilo, on était là dans l'auto, on était fatigués, mais on a dit wow, ça a valu la peine. On était contents de vous voir. Puis on a dit, écoute, il faut qu'on fasse ça plus souvent.
Ouais, c'est ça qu'on s'est dit. C'est quand on retourne, il faut faire ça plus souvent. Merci d'avoir été présente. Super apprécié. Ben, merci à vous autres. À bientôt. Yes. Merci, Vanessa. De rien. Donc, la prochaine à prendre la parole, je vais vous présenter. C'est une grande, grande amie. C'est une sœur pour moi. Ça fait depuis mes débuts chez Travarium. Moi, ça fait 2 ans que je suis avec Travarium. Et depuis les débuts, elle me suit. Et puis, je crois qu'elle attendait que moi-même mes doutes partent. Et puis, dès qu'elle a vu que mes doutes étaient partis, que je me lançais à 300% dans la compagnie, ça l'a tout de suite charmée. Et puis, elle s'est lancée à nos côtés. Donc, je vous présente sans plus attendre Véronique. Allô tout le monde! Fait que c'est ça. Moi, mon nom, c'est Véronique. J'ai 35 ans. Maman, moi aussi, de ma deuxième, en fait. Fait que c'est sûr que oui, Steph, ça m'a vraiment motivée, justement, vu que tu avais eu un déclic. Puis aussi, ça fitait au moment de ma vie, parce que là, je voyais que je suis infirmière de métier, en fait. Puis là, je suis rendue au bout de mon congé de maternité. Fait que là, j'étais au moment de me dire qu'il va falloir que je retourne à l'hôpital et tout ça. J'avais un poste mais là, les conditions, en tout cas, vous voyez ça aussi à la télé et tout, là, c'était pas très le fun. Là. Ça me tentait pas trop de retourner dans ce mode de vie-là. Puis je savais que c'est pas ça que je voulais faire à long terme. J'aurais probablement changé. Fait que là, je me suis mis à chercher du télétravail dans le domaine de la santé, mais tout ce que je trouvais, oui, il y en avait en télétravail, mais c'est quand même avec une horaire qui était préétablie lundi, vendredi. Il y en avait même aussi avec des week-ends et tout. Fait que là, moi, c'est pas ça que je voulais avoir, là, parce que à l'hôpital, on avait déjà une semaine sur 2 pendant l'été. Fait que je trouvais que c'était dur à battre, mais c'est pas ça que je voulais non plus. Fait que là, c'était quand elle m'est arrivée avec ça, puis là, j'ai comme fait, ben crime, pourquoi pas? C'est direct ça qu'il me faut, en fait, là. Je peux travailler de où que je veux, quand que je veux, avec mon téléphone. C'est moi qui va pouvoir choisir les moments que je vais pouvoir travailler. Fait que là, ça a comme fait, OK. Puis là, en plus, moi, mon chum, il est coach immobilier. Fait qu'il y avait quand même aussi, il était capable de se libérer, disons, pour des voyages. Puis nous, on aimait ça voyager, mais c'était tout le temps en restreint par rapport à mon horaire à moi. Vu qu'avec l'hôpital, c'était très dur d'avoir des congés et tout ça. Fait que là, en plus, côté voyage que je voulais augmenter, qui m'apporte en plus la liberté de temps. Fait que là, j'avais les deux en même temps. Fait que je me suis dit, OK, je me lance là-dedans. Puis, crime, ça a commencé super bien moi aussi. Je suis là depuis février. Je suis qualifiée également. Puis, comme Dani disait qu'on devrait faire ça plus souvent, notre rencontre qu'on a eue, justement, que oui, Dani est venu avec Brice puis Cello, ça nous a vraiment motivé que ce soit les leaders qui viennent nous voir. Tu sais, c'est imposant pour nous, je me considère encore une petite nouvelle, je pourrais dire. Fait que c'est super inspirant aussi de voir leur manière, leur façon de percevoir la plateforme, puis qu'ils sont capables de l'expliquer, parce qu'on va se dire que tout est dans la façon d'apporter l'information aux gens. Fait que de voir la façon de voir des plus grands, je pourrais dire là, des anciens, les mentors, je ne sais pas trop comment vous appeler en tout cas. Mais bref, c'était super motivant de voir cette deuxième vision-là. Fait que ça remotive vu que nous, on est nouveaux. Puis également pour nos nouveaux partenaires aussi, ça montre à tout le monde qu'on est des gens qui se ressemblent quand même en étant tout à fait différents aussi, qu'on commence tous à un début. Fait que ça remotive aussi de voir qu'on a tous commencé pareil. Puis là, de voir une autre vision, c'est ça, ça motive tout le monde. Fait que je pense que faire des réunions comme ça, tu sais, comme peut-être les refaire, nous, une réunion des pépites de pépettes, parce qu'on s'est fait, on a eu beaucoup de retours positifs par nos partenaires qui ont beaucoup aimé ça, le lien qu'on avait eu et tout ça, que ça les avait remotivés à fond. Fait que c'est comme un peu un World Tour, je dirais. Tu sais, toi, Steph, tu as eu ton déclic pendant un World Tour, justement, parce que tu as réussi à parler avec le monde qui faisait ça, que mon Dieu, c'est beau, puis tu voyais encore là, comme je disais un peu, une autre vision de la manière que toi, tu voyais la plateforme. Fait que là, de faire ça, juste une réunion, nous, les partenaires de Pépites, même si ce n'est pas un World Tour, ça permet à nos nouveaux partenaires aussi de voir, nous, comment qu'on voit ça, puis pourquoi qu'on voit ça beau de même. Puis, fait que ça fait voir des fois une autre idée, fait que ça nous donne de nouvelles idées également pour donner l'information aux gens qui seraient intéressés à cette aventure-là. Fait que c'est encore plus facile de donner l'information, je trouve ça. Fait que même moi, je suis boostée, je suis encore plus motivée que quand j'avais commencé. Ben oui. Puis avant de vous rencontrer finalement, là, fait que mon Dieu, j'ai vraiment aimé l'expérience, puis j'espère la recommencer encore. Yes, yes. Mais tu as les yeux parfaits pour ça, by the way. Ça, c'était le mot-clé de la soirée. Je pense que Steph n'arrêtait pas de répéter « Regarde ses yeux. » Non, mais ils sont fous, ses yeux. Quand elle va parler au monde là, avec ses yeux-là, elle dit « Oui, oui, je sais. Elle a un atout que j'ai pas. J'ai pas les yeux. Merde. » Ben, merci pour le compliment. Yes, yes. Non, mais merci pour ton énergie. Puis j'ai vraiment ressenti toi, Vanessa, Maude, Steph et les autres qui étaient là.
je pense que Steph va nous en parler un peu, mais j'ai vraiment ressenti que je vous remercie une fois, je vous remercie encore plusieurs fois, mais l'accueil, je pense que Vietilo, peut-être, et Brice vont le mentionner aussi, l'accueil, on s'est senti genre à l'aise de vous rencontrer et que vous portez attention à ce qu'on disait, genre quand on parlait. Et ça, c'est important. Quand on dit tout le temps, c'est d'être coachable puis vraiment être capable de prendre l'information, comme tu as dit, être capable de l'expliquer d'une autre façon. Moi, je n'explique pas Travarium comme tout le monde. Je l'explique différemment. Et il y en a qui disent, OK, j'aime. Il y en a qui disent, ah non, moi, je vais faire à ma façon. Mais ceux qui sont capables de dire, OK, j'ai écouté, j'aime, comment je peux le rajouter avec ce que moi, je fais déjà? Et c'est ça qui fait la différence. Est capable de prendre l'information et de dire, ah, il m'a averti, oui. Sûrement, il y a des gens qui vont dire le mot pyramide. Mais comment que Danny il répondait, lui? OK, mais moi, je vais le dire comme ça maintenant. Et après ça, là, ça devient, c'est la pratique. Donc, merci d'avoir été là et super apprécié. J'ai hâte de te revoir toi aussi. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai hâte. Yes. Au retour à Cancun. Yes. Oui, Cancun, en octobre. On y va tous. Donc, Steph, regarde, je pense que c'est à ton tour de nous dire un peu ton retour. Tu as fait ça vraiment spontanément. Spontaneously. Yeah, spontaneously, mais en anglais, c'est mieux. Parce que parce que tu n'avais pas rien planifié, by the way, les pépites de Pépette, sachez que votre leader, elle ne va pas préparer les choses à l'avance. Hein? Mais quand elle prend une décision, elle va tout faire pour que ça tombe, bing, 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 bing. Donc, elle a su que j'étais de retour. Là, je dis, ah oui, je pense que je vais descendre voir Brice, puis Vietilo, puis elle dit, OK, on fait un événement. Je dis, quoi? Ah oui, moi, on fait un événement, puis penses-tu que tu pourrais venir? J'ai dit, mais t'as-tu déjà annoncé? Non, mais je te demande avant, puis après ça, je vais l'annoncer. Mais on a comme 48 heures. on n'a rien préparé. Mais elle a vu tout de suite, en tant que leader, ça serait une bonne chose pour vous. Tu vois, elle a tout de suite dit, tu sais quoi, ça serait cool qu'eux aussi aient la chance de rencontrer d'autres partenaires, comme qu'elle a eu son déclic quand elle est venue au World Tour. Et là, on voit la preuve. Right? On voit la preuve que ça fait une différence. So, Steph, toi, ton retour, bien, merci d'avoir tout bien organisé. Ça a super bien été. Ils ne nous ont pas mis dehors. Okay? Ils n'ont pas dit, hey, c'est qui ces trois blacks-là? Alors, merci. Right? Alors, ça a super bien été. Alors, donne-nous ton retour de la soirée et comment tu te sens aujourd'hui? Mais premièrement, j'en reviens pas que j'ai réussi à planifier tout ça en moins de 48 heures, de trouver une salle, premièrement, à Victoriaville. Puis oui, on est trois partenaires qui demeurent à Victoriaville, mais on s'entend que tous les autres sont dans le Québec. Fait qu'il fallait aussi prévoir que les gens font de la route, viennent dans un endroit pas trop loin de tous. Et la salle, après ça, on a traversé l'autre côté, voir des prospects dans un autre club qui avait l'autre côté de la rue. Puis le propriétaire nous a donné même des coupons rabais 2 pour 1 pour les prospects qui venaient nous voir. On a eu vraiment la collaboration des gens de la place. C'était vraiment super. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est quand j'ai vu les gens arriver. Tu sais, oui, on les voit sur photo, puis le mois dernier, dans les pépites de Pépette, on a eu 25 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont rejoints en peu de temps. Fait qu'on voit juste les photos. On n'a pas le temps de parler à tous les gens. Puis quand j'ai vu arriver les personnes qui étaient présentes, c'est de voir que la photo, OK, oui, c'est quelqu'un de réel. C'est vrai, là. C'est vrai, vous êtes vraiment là, vous vous ressemblez. Vous êtes, ça m'a vraiment touchée premièrement. Puis la deuxième chose qui m'a vraiment le plus touchée, c'est quand on était assis à la table. Puis j'ai comme dit à mes petites pépites avant que vous arriviez, absorber tout ce que Danny, Vitiello et Brice vont dire parce que c'est des leaders, puis tout ce qu'ils disent, ça va vraiment vous aider pour votre business. Quand on était assis à la table, Vitiello m'a regardé et m'a dit « Steph, as-tu remarqué les yeux de tes pépites en ce moment? » Ils étaient tous assis alentour, ils regardaient Danny parler, ils absorbaient tous comme les yeux brillants. Puis ils ont tous absorbé chacune des informations. Puis là, à ce moment-là, je suis vraiment venue toucher. Je suis peut-être pas maman d'enfants réels, mais pour moi, mes petites pépites, c'est autant important. Et puis, j'ai vraiment eu un moment où ça m'a touché énormément de voir qu'ils étaient tout regarde, là, j'en parle encore, j'ai le petit trimolo, mais ça m'a vraiment touché que tout le monde prenne toutes tes informations et vous écoute. Et en tout cas, c'était un événement qui a vraiment changé beaucoup pour moi. C'était important avant de partir au Mexique. Que j'ai mes piliers solides ici au Québec avant de partir, que je puisse m'en aller la tête un peu tranquille en me disant mes pépites, ils vont tout déchirer, ils vont ouvrir le Québec.
On va entendre parler de Travaillum partout, partout, partout. Et puis, je pense que cet événement-là a fonctionné. Et je vous remercie encore tous et chacun d'avoir été présents. Je vous remercie, Vitiello, Brice et toi, Dani, d'avoir venu donner le petit coup de fouet qu'il y avait déjà, mais qui ont fait propulser toutes les pépites vers le sommet. Donc, voilà. Yes, merci à toi encore et merci à vous tous. Puis regarde, c'est ça la business, hein? C'est indirectement, toi, en aidant toi, tu sais, j'aide les pépites. Indirectement, ça remonte à l'équipe de Mélanie et Alicia. Ça l'aide tout le monde et ça remonte encore plus haut jusqu'à nous. Alors, pour moi, cette business, c'est le meilleur modèle qu'on peut avoir. Tu aides quelqu'un à gauche, mais ça l'aide tellement d'autres personnes aussi. L'équipe Digital Nomade en profite. Je sais que tu as fait des liens avec, exemple, Julie Herman, qui est ici avec nous, qui est tout le temps avec nous. Et elle t'a découvert dans son équipe. Elle dit, mais c'est qui ça dans ma downline que je ne connais pas? Et là, maintenant, vous avez un lien ensemble, tu vois, grâce à cette synergie du business marketing relationnel, vous allez avoir des gens, même ce matin, j'ai une partenaire que j'ai parlé avec, je dis, oh, by the way, tu n'as pas personne pour t'aider, mais tu es dans la branche de Marie Bio, de l'équipe de la team Étoile. Et c'est ça qu'on fait ici. On s'entraide indirectement. Tout le monde peut en gagner. Et je pense que le témoignage, dites-moi dans le chat rapidement, pour vous tous, est-ce que vous avez aimé le témoignage de ces 3 demoiselles, les 4 qui ont témoigné aussi aujourd'hui? C'est 3 mamans plus la maman des 3 mamans. Right? Est-ce que vous avez aimé leur témoignage? Vous avez apprécié? Yes? All right. Sans plus tarder, Vietillo, Boss Mode, t'es où là? Je vois que tu étais sur la route. T'es-tu disponible, mon ami? Je pense que tu es en train de conduire. Non, il ne faut pas conduire et parler en même temps. Hein? Stop, les amis. Bonne fête de mère à toutes les mamans qui sont parmi nous, OK? Puis, je suis vraiment fier de vous, premièrement, parce que la plupart des femmes qui réussissent dans le business, comme on sait, 90% c'est des femmes, il y a beaucoup de mamans là-dedans. So, bonne fête de mère. Je sais que partout, c'est pas partout la même affaire. Peut-être en France, puis peut-être en Haïti, c'est un peu plus loin. Mais pour toutes celles qui célèbrent aujourd'hui, bonne fête de mère. What's up, brother? Yes. Guys. Yo, un petit retour sur vendredi passé. Premièrement, merci, OK, les filles, pour l'accueil que vous avez fait. Merci. C'était vraiment apprécié. Comme Dani disait tout à l'heure, sur le retour de la route, on était comme wow. OK, Victoriaville, c'est pas si. C'est pas si chose que ça. Les gens savent accueillir. So, merci pour l'accueil. Puis, Steph l'a dit tout à l'heure. Ce que j'ai remarqué, l'importance de se rencontrer, les amis, c'est vraiment, vraiment top. L'attention que les filles avaient quand elles écoutaient. Tu sais, à un moment donné, tu parlais, tu racontais quelque chose, Dani. Puis j'ai dit à Steph, j'ai donné un coup de coude à Steph. J'ai dit, Steph, regarde les yeux. Regarde les yeux de tes pépites. Les yeux brillaient, c'était attentif. Elles absorbaient tout ce qu'on avait à dire. C'était vraiment top. L'importance de se déplacer pour aller whatever World Tour. Même si ce n'est pas un World Tour, les petits mini-événements comme ça qui sont établis par les équipes, par certaines personnes de l'équipe, c'est vraiment important et primordial pour rebâtir la confiance, justement. Le believe, on l'a tous. On y croit tous dans Toi Vorium. Mais le fait de se réunir, de voir des partenaires, de les voir en vrai, je ne vais pas dire les toucher, mais de pouvoir vraiment avoir un vrai contact. Comme Steph dit, on voit les personnes, on rajoute certaines personnes qu'on a communiquées sur les réseaux sociaux, leurs photos. OK, bienvenue dans la team, bienvenue de Travaillum. Mais le fait de les rencontrer, ça apporte quelque chose de tellement différent, tellement plus grand que sa personne, là, c'est juste incroyable. Puis, comme je dis, j'espère qu'on va commencer à en faire un petit peu plus au Québec et même à travers le monde. Whatever, Paris, France, si vous avez la chance de vous déplacer, guys, il faut le faire. Booker un World Tour, appelez 2-3 partenaires et comme pour l'instant, c'est Paris le prochain qu'on va aller ensemble. Et viens à Paris. Je sais que c'est difficile, c'est pas se poser. Viens à Paris. Parce que toi, Dani va prendre l'avion, je vais prendre l'avion, Steph va prendre l'avion. C'est à 8 heures de vol. C'est à 8 heures de vol. On n'est pas obligé d'aller à Paris, mais on va venir parce qu'on a envie de revoir Mel, on a envie de revoir Alicia, on a envie de revoir Marie, on a envie de revoir Natacha. Toi, je me rappelle certainement encore. C'est des gens que j'ai rencontrés dans le World Tour là-bas. C'est juste fantastique. J'ai envie de les revoir. Pourquoi? C'est le fun. Angélique, les 2 Angéliques, c'est du monde que j'ai envie de revoir à Paris. C'est le fun.
So, Paris, j'espère que vous êtes prêts. Et ceux qui n'ont pas encore booké leur retour pour Paris, booké le retour. Booké le retour. Parce que oui, hey, Mel, mes deux blondes préférées, comme j'aime ça dire, Natacha, tout du monde que j'ai hâte de revoir. J'ai tellement hâte de vous voir à Paris, les amis. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous allez venir en grand nombre. J'espère que demain, quand on va aller dans un Zoom corporatif, David va dire, hey, je comprends pas. Il y a le double des personnes qui sont enregistrées pour le retour de Paris. I don't understand why. So, sur ce, Danny, je te repasse la parole, ou bien je pense que c'est Brice qui va parler après. Mais l'importance de se connecter et d'être en groupe, guys, de se voir pour de vrai, vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut faire comme différence dans votre business. OK? Peu importe qui va parler, prenez le temps d'écouter. Soyez attentifs. Peu importe qui vient de commencer le mois passé, peu importe qui vient de commencer il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'est un dinosaure comme Danny ou moi, Brice, c'est pas grave. Il y a toujours une information que vous allez pouvoir prendre et transformer un peu à votre sauce. Et rappelez-vous, okay, ça je le disais à Danny, je le disais à Steph, rappelez-vous, oui, Team Pépette, oui, Team Étoile, oui, Team Fée, oui, Team... À la fin de la journée, on est une équipe. C'est Team Travorium. On est là pour gagner ensemble, on est là pour avancer ensemble. Si vous avez de l'information que vous pouvez partager à notre groupe, partagez-le. On est une seule équipe à la fin, le Team Travorium. Puis les madames, les mamans, comme on est 90%, bonne fête encore et rendez-vous au sommet. Yes. Merci, Vietilo. Beau témoignage, très apprécié. Yes, sir. Et là, on va aller au grand chef. La première personne qui m'a dit oui sans regarder le plan de compensation, sans regarder une vidéo, sans même poser la question, dans quel domaine, c'est quoi qu'on vend? Des billets d'avion, des hôtels? Est-ce qu'on est moins cher? Est-ce qu'on a vraiment des économies? C'est quoi ce truc? C'est-tu pyramidal? C'est-tu signe? Ah, regarde, je signe où? Et je ne pourrais pas le remercier assez souvent. Brice, il a juste dit oui. Hein? Et ça, c'est top. Ça, c'est top qu'il a dit oui, qu'il s'est lancé. Et aujourd'hui, on a une très belle équipe. Et on continue. On va continuer. Je me rappelle encore un des premiers meetings qu'on a eu, Brice, à côté de chez toi, juste pour avoir des économies de restauration. On ne va pas parler de ça, mais juste le fait qu'on s'est rencontrés là et qu'aujourd'hui, dans le groupe de 40 ou de 50 personnes qu'on avait quand on s'est lancé, il y a juste moi, toi et Vietilo qui est toujours là. Ils ont tous abandonné et nous, on a continué. Et ils ne sont pas mieux aujourd'hui. Right? Ils ne font pas plus d'argent aujourd'hui, mais ils n'avaient pas la vision que nous, on avait. Right? Et nous, on avait une vision. On s'est dit P2 Watt. On ne savait même pas comment on dit le nom de la société. C'est-tu P2S, P2SWES? Ça veut dire quoi le S? On n'avait aucune idée qu'est-ce que le P voulait dire. Et aujourd'hui, on s'appelle Travarium. Alors, devine quoi? Alors, Brice, donne-nous ton retour, toi, de cet événement-là. Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci, Dani. Regarde, un événement pas mal après 2 heures de route. Ok. Regarde, il y a même, en parlant de ça, c'est pas, mais on allait motiver des gens là, mais j'ai pas eu de merci là. Parce que c'est indirectement là, on a pris de notre temps, mais il y a des gens qui vont découler de cette motivation gratuite qu'on a faite indirectement. Il y en a qui vont voir du volume monter, mais personne ne m'a dit merci là. Mais bon, c'est pas grave. Mais je vais vous dire une chose, c'est que indirectement, c'est que là, vous voyez une chose, c'est que le MLM, c'est intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui motivent d'autres personnes de vos équipes et que vous n'êtes même pas au courant. OK? Et que nous sommes déplacés pour une équipe qui ça a motivé d'autres personnes et eux-mêmes n'étaient pas au courant. Ils dormaient tranquillement, mais nous, on était 3 personnes qui nous sommes déplacés, 2 heures de route pour motiver une gang. OK? Et puis, ils sont excités aujourd'hui. OK? Et ça, en fait, vraiment, comme il dit, la puissance du MLM. Alors, en tout cas, moment très agréable. Okay, on a vraiment vu une équipe en feu. Et honnêtement, de tous les événements qu'on a fait au Québec, je pense que, bon, peut-être que je me trompe, Dani Vitillo me dira si je me trompe, c'est que c'est l'une des équipes qui était le plus excitée. Okay? L'accueil était vraiment waouh. Elle nous écoutait, okay? Elle prenait l'information. Et regarde, la seule chose qui m'a fait rire, une des choses qui m'a fait rire, c'est quand Vanessa m'a dit hey, Brice, j'ai 850 de volume, c'est bon, je serais qualifié pour faire $850 de bonus en plus. Je lui ai dit non, Vanessa, c'est bien, tu as fait 850, mais tu n'auras que 750. Et ça, franchement, c'est juste trop drôle, c'est juste trop marrant. Mais ça prouve une chose, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans la compagnie
ils ne connaissent pas encore le plan de REM parfaitement. Et c'est correct, en fait. OK? Ça prend du temps. OK? C'est lors d'événements comme ça qu'elles posent des questions, elles apprennent, elles rencontrent de choses qu'en fait, que, ah, moi, je pensais ça. OK? Le fait que j'ai vu telle personne, c'est comme ça que ça fonctionne. OK? Et ça, vraiment, qui est incroyable. Et là, le témoignage aussi très intéressant. Je ne sais pas si vous aussi l'avez remarqué, je suis une mot, regardez. C'est déjà une entrepreneuse qui a déjà une franchise qui coûte des milliers de dollars. Vous doutez bien, ça coûte des milliers de dollars. Elle a mis 5 ans dedans. Regardez, elle a encore des milliers de dollars encore à rembourser certainement. Et elle se dit, hey, moi, je veux une autre business. Moi. Tu sais quoi? Moi, mon temps n'est pas assez chargé. J'ai un enfant de 22 mois. J'ai un mari. C'est quoi? Oh, c'est correct. J'ai encore du temps. OK? Et il y en a qui vont dire que Brice, j'ai juste moi et mon chien. Mais je suis tellement occupé. Mes journées, elles sont. Je suis occupé. Je suis occupé, Brice. Tu es occupé à faire quoi, en fait? Tu es occupé à faire quoi? Quand il y a quelqu'un qui a une business, qui a injecté des milliers de dollars déjà, qui a un enfant, qui a tout ça, il se dit, oh, Travarium, c'est un nouveau challenge. Attends, mais tu n'as pas déjà un nouveau challenge à 400 000 dollars déjà de ton côté déjà? Non, c'est correct ça. Non, je commence à nouveau. Ça, pour vous dire une chose, c'est que vous avez tous du temps. OK? Vous avez tous du temps. La question, c'est comment vous gérez le temps que vous avez. Vous pouvez vous trouver les excuses que vous voulez. Au bout du compte, tout part de vous. Alors, événement, moi, j'ai kiffé. OK? En plus, le resto était cool. Hein. Franchement, j'ai pris un bon petit poulet curry. Franchement, c'était bon. J'étais un peu sceptique, là, mais non, c'était bon, franchement. Très agréable. Après, on est allé, on a switché dans un bar à côté. Le même bar que nous avions, que nous connaissions déjà, qu'on avait fait le premier événement à Vito il y a environ 2 ans. OK? C'était le même. OK? Et c'était vraiment waouh. Franchement, c'était waouh. Et c'est là que vous dites une chose, c'est que les événements, ça change des gens. OK? Il faut aller aux événements. Regardez, il y en a qui habitaient à 1 heure de l'endroit. Elles se sont déplacées. Moi, j'habitais à 1h30, 1h45. Je me suis déplacé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se déplacer aux événements pour reprendre de l'énergie. OK? Des fois, c'est juste ça qui vous manque pour dire, OK, c'est bon. J'ai eu un coup de mou. OK, j'ai cet événement et là, je suis reboosté. Maintenant, je suis prêt à repartir. Alors, allez au World Tour, allez au Gateway, rencontrer en fait des personnes, des partenaires, parce que ça vous aide pour plus tard. Parce que croyez-moi, c'est que des moments comme ça peuvent sauver votre business. Car en fait, vous n'êtes jamais seul. Jamais seul. Donc, moi, j'avoue, indirectement, ça m'a remotivé. OK? Je ne vais comme pas vous mentir. OK, ouais, OK. J'étais bon, mais là, OK, c'est cool. Au Québec, il y a une équipe. C'est cool. Elles sont motivées. C'est cool. Moi aussi, il va aller bosser. OK, bon, j'avoue. Je me suis dit, merde, Brice. Regarde, si elles sont excitées comme ça, là, je suis dans la merde. Parce que si après tout le Québec, moi, j'aurais rien. Il va falloir que je me mette à bosser là. OK? Sans vouloir être méchant. Non, pour rien. Non, franchement, c'est un moment très agréable. C'est vraiment un plaisir de vous connaître. Et regardez, on va remettre ça. OK, on va remettre ça. Ça va être cool. Comme vous voulez. OK, merci à tous. Bye bye. Yes, merci Brice, ton témoignage très apprécié. Et Brice a mentionné une partie très drôle. C'est que oui, voilà 2 ans échange passé au même endroit, OK, qu'on a fait la deuxième partie de la réunion. J'étais là. J'avais un groupe qui s'était lancé au Québec. Et peut-être c'était des hommes, peut-être pour ça ça tombait à la poubelle. Je sais pas, right? Avec les statistiques aujourd'hui. Mais on était là, au même endroit avec un groupe d'une 50aine de personnes. Et Steph m'a fait rencontrer le propriétaire et le propriétaire a dit, ben oui, je le connais lui. Je me rappelle de ce black-là. Ben oui. Il était venu ici. Il a fait un truc ici avant. Puis j'ai rien vu après. Right? C'est pas ma faute. Mais on a eu un événement à cet endroit-là. Et là, on refait un autre événement. Et là, il me revoit revenir encore. Je suis sûr que le propriétaire doit dire, yo, toi, cet Haïtien-là, il est persévérant. COVID est arrivé. Il a perdu tout son groupe, toute son équipe. Là, il revient encore. Mais là, maintenant, c'est un autre groupe. Tu vois? Là, c'est un groupe de femmes. Peut-être qu'il a compris. Et ça nous a fait drôle un peu. Mais on a apprécié. Et c'est ça, jamais abandonné. Hein? C'est ça, jamais. Si j'aurais abandonné, je serais en train de vendre du popcorn sur la route, en train de faire du Uber ou je ne sais pas. Et il y aurait d'autres leaders qui auraient été à l'événement, qui auraient dit, ouais, apparemment, on a entendu, il y avait un gars qui s'appelait Ricardo qui avait fait un événement ici. Ouais, il a abandonné, lui. Non. Moi, je passe ça sur mon résumé. Non. Moi, je passe ça sur mon résumé. Oh, non. Moi, mon résumé doit rester clean.
Alors, c'est pour ça, pour moi, abandonner, ça fait aucun sens parce que je suis responsable. Écrivez-moi hashtag « Je suis responsable ». Vous êtes responsable de votre business. Okay? Peu importe votre marraine, votre parrain, sideline, upline, peu importe. C'est à partir de vous. Est-ce que vous faites le travail? Right? Alors, aujourd'hui, vous avez entendu Véro, Maude, Vanessa, Steph. Ils commencent. Ils ont dans ces 4 demoiselles-là, ils ont commencé après certains d'entre vous. Right? Des fois, vous allez entendre quelqu'un qui monte 1 star, 2 stars, ils viennent juste de se lancer. Et vous êtes là, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Vous dites, mais pourquoi elle a le momentum? Pourquoi que ça va bien pour elle? Elle fait le travail. Maintenant, notre travail, okay, j'avais parlé avec Brice, j'ai dit, écoute, des fois, ce n'est pas juste le travail. Right? Des fois, ce n'est pas juste, parce que ça serait juste le travail, on devrait tous être riches. Vrai ou faux? Hein? Vous travaillez tous pour votre business, vous contactez des gens, vous parlez. Ce n'est pas comme si on ne fait rien. Là. Il n'y a personne ici qui a ses fesses et qui ne fait absolument rien. Vous travaillez toutes, mais avec un peu de chance, il y en a qui tombent sur des personnes qui disent oui maintenant et vous avez des gens qui vont vous dire oui dans 1 mois, dans 1 an, dans 6 mois ou dans peu importe. Mais vous faites le travail. On travaille tous, mais ça dépend aussi de le côté chance. Est-ce que les gens sont ouverts au bon moment de vous dire oui? Mais si vous êtes constant, si vous avez toujours quelque chose en story, toujours quelque chose en post, vous êtes toujours prêt à parler à des gens, right? Même quand j'étais au bar, il y a un jeune garçon qui est venu vers moi et là, il m'a vu habillé et tout. Comme vous savez, j'aime m'habiller en mode fresh. So, j'étais habillé fresh. Et là, lui, il vient me voir et dit « Hey, j'aime comment tu es habillé, ta chemise. Ah oui, non, toi, tu parais bien. » Tu vois? Alors, en autre mot, toi, tu parais comme si tu fais de l'argent. Tu vois? Alors, et là, on a commencé à parler. Et là, on parle. Puis là, hey, le gars, il ne bouge pas. Hein? Il reste là. Moi, je pensais qu'il allait me donner un compliment. Puis après ça, à dire bye. Mais il reste là. Puis là, il se pose des questions. Mais t'es qui, toi? Et c'est qui ces demoiselles-là? Et c'est qui les autres qui sont là? Puis tout le monde vous parle. Et lui, son père fait du marketing relationnel. Son père a une équipe dans un autre réseau. Et lui aussi a compris qu'il peut avoir sa liberté en faisant du marketing relationnel. Donc, on a échangé l'information et je n'aurais pas pu avoir ce prospect-là si je n'aurais pas descendu à Victo. Right? Je ne l'aurais pas eu. Je n'aurais pas pu avoir cette personne-là qui me parle. Alors, peu importe ce que vous dites, même dans les ascenseurs, je rencontre des gens dans les ascenseurs et des fois, je manque le temps de les prospecter. On est dans l'ascenseur, il va me regarder, il va me dire quelque chose. Et là, peut-être je suis distrait, j'oublie de dire « Hey, tu veux faire de l'argent? Tu veux faire de l'argent? » Quand vous n'êtes pas sûr quoi dire, right? Quand vous n'êtes pas sûr, vous dites « Ah, Danny, mais c'est quoi je pourrais dire à quelqu'un que je rencontre dans la rue? Tu sais, est-ce que je devrais avoir mon plan de compensation sur mon téléphone? Est-ce que je devrais avoir une carte visite, un flyer, un poster? C'est quoi je devrais avoir? » Fais juste dire « Écoute, je ne sais pas, j'ai juste une question pour toi. Excuse-moi, monsieur, madame, j'ai une question pour vous, je ne vais pas vous déranger. Aimeriez-vous avoir plus d'argent, oui ou non? » C'est tout, hein? C'est juste ça. Aimeriez-vous avoir plus d'argent? Ils disent non, vous continuez à marcher. Vous n'avez même pas besoin de ralentir. En pleine marche. Bonjour, monsieur, voulez-vous plus d'argent? Non? OK, c'est bon. Et vous continuez à marcher. Mais si la personne dit, je ne comprends pas, tu sais, la face, genre, mais t'es qui, toi? Tu sais, cette face bizarre, louche, right? Dès que vous avez cette réaction, c'est à ce moment-là, vous dites, ah, j'ai dit argent, ça te fait ralentir, hein? Aimerais-tu en savoir plus? Oui. C'est quoi ton Facebook? C'est quoi ton Instagram? C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quoi ton Twitter? C'est quoi ci? C'est quoi ça? C'est quoi tu pourrais me donner en toute confiance sans penser que je vais te hacker ou quelque chose? Qu'est-ce que tu pourrais me donner pour que je puisse te contacter? Ou tu sais quoi? Regarde, va sur Facebook, va sur Instagram, va sur Twitter, prends mon email, toi, prends mon information. Et si tu es vraiment motivé, quand tu vas me contacter, je vais te dire comment tu peux faire plus d'argent. Le mot-clé, c'est argent. Tout le monde cherche à faire plus d'argent, même si les gens se croient dans leur tête, ah non, je suis correct. Vous avez eu des témoignages, il y a des gens qui font déjà de l'argent. Mais il y a quelque chose de plus puissant que l'argent. Avoir de l'argent, numéro 1, c'est bon. Mais avoir de l'argent et assez d'argent pour avoir la liberté, ça, ce n'est pas comparable. Right? Alors, moi, le mot liberté, si tout le monde a compris, on fait qu'est-ce qu'on fait pour avoir la liberté, pas juste pour de l'argent. Parce qu'on en fait déjà de l'argent. Vous avez déjà un loyer, right? Vous avez déjà des meubles, une télévision, Netflix, un téléphone. Vous avez déjà de l'argent, mais vous n'avez pas votre liberté. Et c'est ça qu'on cherche. On cherche des gens qui sont motivés
OK, d'avoir leur liberté. Alors, on va continuer à parler à des gens. J'espère vous voir à Paris. Parce que là, imaginez qu'est-ce qu'on a fait ce week-end. Une dizaine, vingtaine de personnes, et là, qui sont crinqués, comme on dit en bon français. Imaginez si vous venez à Paris, okay, que vous n'attendez pas la dernière minute, vous prenez une décision et vous utilisez ça comme un point de marketing. Vous faites de la prospection et dites à quelqu'un, écoute, peut-être que tu penses que ce n'est pas big. Okay? Dites-le en français et en anglais en même temps. Okay? Parce que si vous dites, peut-être que tu penses que ce n'est pas gros, ça n'a pas le même impact. Alors dites, peut-être que tu penses que ce n'est pas big. OK? Mais qu'est-ce que je fais? Dans quoi je fais partie? C'est big. OK? Et j'aimerais te voir à Paris. As-tu déjà été à Paris? Non? Bon, voici une raison d'aller à Paris. Parce que juste aller à Paris, prendre le train, prendre l'avion, prendre un hélicoptère, prendre un bateau, OK? Te rendre jusqu'à Paris pour voir la Tour Eiffel, puis manger des croissants, puis un café, c'est de l'argent pour rien. Mais imagine venir à Paris un 2 pour 1. Visiter Paris, visiter la Tour Eiffel, prendre un café, prendre un croissant, mais aussi être entouré de personnes qui sont motivées à changer leur vie et à faire de l'argent grâce à l'industrie la plus grande au monde qui est le voyage. On va te montrer, tu vas être entouré de personnes comme moi parce que c'est big. Si les gens signent aujourd'hui avec vous et décident de rien faire, sont en mode « moi, je ne suis pas, ouais », mais ils ont leur billet pour Paris. Ils ont la raison d'aller à Paris. Ou même pour vous, vous pouvez dire à vos copines, écoute, je pense me marier à Paris le 13 août. Je pense renouveler mes vœux avec mon copain le 13 août. Toutes vos copines vont dire oui, à Paris, ah ouais, tu vas te marier, je viens. Et là, peut-être, quand ils vont arriver, ils vont dire, ah, tu sais quoi, il est arrivé un truc hier soir, mon copain m'a donné mal à la tête, alors je ne vais pas me marier, mais on est à un événement, OK? On va faire un party, on va s'amuser. Right? Mais trouvez une raison pour que les gens disent oui avec vous aujourd'hui et qu'ils viennent avec vous à Paris, parce que là, on est au mois de mai. Mai, juin, juillet, août. 4 mois. Ça veut dire dans les prochains 4 mois, ils ont le temps de ramasser des points. Alors, pendant qu'ils arrivent à Paris, OK, puis peut-être qu'ils n'ont pas parlé à personne, Steph, ça l'a pris 1 an and change. Elle faisait juste accumuler des points sans savoir comment les utiliser, sans savoir c'était quoi un World Tour, un getaway. Elle faisait juste payer pour payer, payer pour payer, payer pour... Elle savait, cet enfant, c'est comme si elle disait, tu sais quoi, j'ai quelque chose pour me sauver. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose, j'ai dit oui à quelque chose qui peut peut-être me sauver, mais je ne comprends pas encore. Et dès qu'elle est venue en World Tour, elle a dit, ah, c'est pour ça que j'ai dit oui. C'est pour ça que j'ai dit oui. Elle n'a pas dit, oh, j'ai perdu 125 $, parce que vous savez, chez Travaillons, c'est impossible de perdre. Et c'est dit, l'argent que j'ai accumulé, maintenant, j'en profite. On ne peut pas perdre. Parce que tout le monde a compris qu'on ne peut pas perdre si les gens savent vraiment qu'est-ce qu'on a. Comment vous pouvez perdre quand vous mettez un 125 ou 110 $ par mois de côté pour avoir accès à un World Tour ou un getaway au bout de 2 ans? Il faut vraiment être anti-voyage. Il ne faut pas voyager pendant 2 ans. Il faut quasiment se dire dans notre tête, ah, COVID, c'est pour la vie, on ne pourra jamais voyager. Tu vois, hein? C'est fini, là, les amis. On peut bouger. Il y a des listes de pays où vous pouvez bouger. OK? Et pour vous, c'est encore plus simple que nous ici au Canada, parce que nous, au Canada, on prend le train, on est encore au Canada. Vous prenez le train, vous êtes dans un autre pays. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux, les Français? Vous prenez le train, vous êtes dans 2-3 pays en dedans de 1 heure, 2 heures. Nous, au Canada, on prend le train, on est encore dans le même pays, puis on est dans un champ. Il n'y a rien à voir. Entre Montréal et Vancouver, c'est juste des champs. Il n'y a rien, il n'y a pas de village, c'est vide. Alors, pour nous voyager, il faut vraiment prendre l'avion et sortir du pays pour faire des longues routes pour se rendre aux États-Unis. Alors, tout le monde est motivé, tout le monde va être là à Paris, tout le monde qui est ici sur le Zoom, tout le monde est bon, everybody good? J'espère vous voir en grand nombre. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être là parce que non seulement vous allez avoir moi, Vietillo, Brice, je crois, toutes les pépites de pépettes vont être là, d'autres leaders vont être là, Adela, la femme de David, va être là, David va être là. On va donner des prix à plusieurs personnes, pas juste des gens qui ont monté des rangs. On va avoir des prix pour tout le monde. David va mettre des choses en place et juste le fait de se rencontrer, ça va être exceptionnel. So, là-dessus, les amis, merci.